Toujours à propos d'économie, c'est un combat vieux comme les supermarchés. Comment garantir la survie des petits commerces ? Pas facile, surtout quand les grandes surfaces se développent au mépris de la loi. Bien souvent, elles s'agrandissent de fait, sans rien demander à personne, et la justice ne suffit pas à sauver les concurrents, à l'image de ce commerçant qu'ont rencontré Armel Hanou et Christophe Deveau. Légalement, cette grande surface n'aurait pas dû sortir de terre. Ces 1200 mètres carrés de rayon pour une commune de 1900 habitants déjà pourvue d'une supérette faisaient exploser le seuil réglementaire. Elle n'aurait pas dû être autorisée à ouvrir. Son implantation a été fatale à son petit concurrent du centre-bourg. J'ai perdu 30% de chiffre d'affaires dès la première semaine. Et après, j'ai perdu 30-40% et j'ai dû licencier des personnes, arrêter des contrats. Et à la fin, j'ai dû licencier tout mon personnel. Et pourtant, à plusieurs reprises, la justice lui a donné raison, sans suite. À chaque fois, au nom de l'emploi et des finances locales, les élus ignorant la loi ont octroyé de nouvelles autorisations aux supermarchés, de toute façon déjà ouverts. Un scénario que connaît bien l'association En Toute Franchise, des commerçants indépendants qui ferraillent depuis une quinzaine d'années contre les aménagements litigieux de la grande distribution. On a gagné des dossiers, ça fait 3 fois qu'on les gagne jusqu'au Conseil d'État. Ils leur redonnent encore l'autorisation. Même les décisions de justice, ils n'en ont rien à faire, les élus. Et on a fait 60 000 km l'année dernière. On travaille sur 27 départements. Aujourd'hui, on est pris pour des gens redoutables. Certaines enseignes exploitent pour la vente des locaux désignés officiellement comme entrepôts. C'est une ficelle répandue pour s'agrandir discrètement. Ce peut être aussi une vente de sapins sur le parking qui finit en bâtiment en dur. Contactée, la Fédération de la distribution n'a pas donné suite à nos sollicitations. Avec des règles d'urbanisme commercial complexes et changeantes, des dossiers parfois peu transparents, les grandes surfaces savent jongler avec les plans, notamment pour rester sous la barre fatidique des 1000 mètres carrés, synonyme de procédure allégée. Exemple dans le 9e arrondissement de Paris où la vigilance des riverains a eu du mal à freiner les appétits d'espace d'une énième supérette dans le quartier. Après des mois de combat pied à pied, le projet prévoit 996 mètres carrés de rayon, plus 400 mètres carrés de stockage. Même pour avoir un plan juste avec la bonne surface, ça a été une vraie épopée. Ça passe ou ça casse, et puis après, on rentre dans les clous si on se fait un peu trop taper sur les doigts. Trop souvent, les chantiers commencent sans attendre les éventuelles décisions judiciaires, qui ne sont de toute façon presque jamais assorties de contraintes. Car contrairement à un particulier qui grignoterait un demi-mètre carré de terrasse sans permis, la grande distribution est rarement condamnée à démolir.